dans ce troisième podcast crochet. Je me présente si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Alice, je suis la créatrice de la marque Madame Décrochet. Donc je conçois et je fabrique dans mon atelier du matériel de mercerie que j'ai pensé pour les crocheteuses. Certains peuvent marcher aussi pour les tricoteuses. Et je propose des patrons adaptés à la morphologie, donc des patrons de crochet. En parallèle, je propose aussi pas mal de petits cours, de petits apprentissages pour les personnes qui débutent le crochet. J'aime beaucoup proposer aux personnes qui débutent des petites choses pour pouvoir apprendre ou progresser. Et c'est déjà pas mal. Dans ce podcast, je vais montrer plusieurs petits projets. Il y en a que j'ai avec moi. Et il y en a plusieurs que je n'ai plus parce que c'était pour faire des cadeaux. Donc j'essaierai de mettre des photos à chaque fois si je l'ai plus. Voilà. Alors j'ai pas mal de choses à montrer. J'ai tout mis devant moi et j'ai bien écrit une petite liste pour rien oublier. Et j'ai un peu reculé le moment. J'ai fait retarder le moment où j'allais filmer la vidéo parce qu'à chaque fois il fait gris. En fait, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Il fait gris et c'est tout, et tant pis. Il faut filmer quand même, parce que ce soir, c'est chez nous en Bretagne, c'est le début des vacances scolaires. Donc pendant 2 semaines, je ne pourrai pas du tout faire le podcast. Donc tant pis, avant que ça fasse une liste interminable de choses à montrer. Et parce que dans le cadre de l'atelier, je travaille aussi sur des box. Vous proposez des box qui contiennent une quantité de laine pour un projet donné et que j'aimerais bien en faire une vidéo séparée, sauf que je veux pas faire un podcast et la vidéo des box trop proches les unes des autres, donc il faut que je la fasse maintenant. Et s'il fait gris, qu'il pleut, tant pis. Je la fais quand même. La première chose que je vais montrer, un projet que j'ai terminé, que j'avais entamé la dernière fois et pas tout à fait terminé, c'est une petite écharpe. Alors, cette écharpe, c'est dans le cadre d'un test pour moi-même, pour le châle Landerneau que je vous ai montré dans le podcast précédent, qui est un très grand châle avec un point, vous allez voir, un tout petit point discret, qu'on appelle le point de bullion ou le point de poste. Et en fait dans mes patrons, même pour des petits accessoires comme ça, je propose de différentes tailles d'ouvrages. Donc à la base, c'est un patron que j'ai pensé pour être un grand châle, un châle classique, mais je propose des petites adaptations pour en faire des petits châles ou une écharpe. En l'occurrence ici, c'est une très très longue écharpe qui a la même construction que le châle. Donc on commence par la pointe, ensuite on fait des augmentations jusqu'à arriver au milieu et on fait des diminutions pour arriver à la deuxième pointe. Voilà, et toujours avec le point de bullion. Et c'est un patron assez simple. En fait, on a un rythme à suivre en fonction du choix de la laine, parce que j'adapte aussi le patron à votre choix de laine. Si vous prenez de la grosse laine ou de la laine fine, ça marche. Et donc vous avez juste des tout petits calculs à faire et je vous guide. Il n'y a pas besoin d'essayer de comprendre les résultats des calculs. Je vous dis comment les comprendre. Et on a un rythme en fait à suivre dans cette écharpe, ou ce châle plutôt. Et voilà, on l'a assez vite. Il y a juste que le point de poste, ou point de bullion selon comment vous voulez l'appeler, il est un peu lent à faire. Mais il a ce côté très très, je sais pas comment dire, c'est discret. C'est un point qui est discret et élégant. C'est pour ça que je voulais le faire dans un ouvrage qui
en soi a un rendu très simple, mais avec ces petits détails du point de vue lion qui est très sympathique. Cette écharpe là, je l'ai faite avec la Soft Alpaga de chez Hobbii. C'était de la laine que j'avais déjà en stock. Et je l'ai doublée. En fait, j'ai pris deux pelotes en même temps et je les ai crochetées ensemble avec un crochet de 4 mm, si mes souvenirs sont bons. Et je trouve ça pas mal. Je suis très contente. Cette écharpe là, je la porte beaucoup. Ensuite, pour rester dans le patron Landerneau, j'ai fait un dernier essai avec d'autres mesures pour faire un petit foulard. Donc, pas très grand. Toujours avec le point de vue lion. Ici c'est pareil, c'est de la laine que j'ai doublée. Donc j'ai pris deux brins ensemble et c'est la Aini de Amano. 80% bébé alpaga et 20% soie, qui est très brillant. Et donc j'ai fait ce petit foulard qui est le tout dernier prototype, on va dire, sample, de Landerneau. Et une fois que j'ai fini ce foulard là, j'ai lancé les tests, j'ai trouvé mes testeuses et elles font des choses assez merveilleuses, elles m'ont fait des retours. Donc le patron du châle pourra bientôt sortir, j'en suis très contente. Voilà, et ça, ce petit foulard, je peux le mettre hop, sur la tête ou autour du cou. Mais si je le mets autour du cou, ça va taper dans le micro. Ça va taper. Enfin bref, vous avez compris. Je suis très très contente de ce patron là. Il était un peu difficile à écrire. Il peut avoir l'air simple comme ça, mais à partir du moment où je m'adapte à vos mesures et à la taille d'écharpe ou de châle que vous souhaitez avoir, il faut bien penser à tous les petits détails. Et en plus, je m'adapte à la taille de la laine. Donc j'ai 3 données qui vont faire changer pas mal de choses dans les résultats des calculs. Il faut bien tout prendre en compte. Mais pour l'instant, mes testeuses n'ont pas eu d'erreur de calcul. Enfin, voilà, ça s'est fait assez simplement. Donc je suis contente. Ça, c'était le châle Landerneau et je n'en ai pas fait d'autres depuis. Un petit projet que je voulais faire, je voulais éliminer des restes de laine que j'avais. Je les élimine assez régulièrement pour faire des paniers. Et dès que j'en ai un petit peu qui s'accumule, je refais des paniers. Et là, je voulais faire des paniers pour pouvoir ranger mes restes de laine. Donc, voilà mes petits paniers. Donc j'ai fait des ovales, des paniers ovales. Et dedans, je peux mettre des petits restes que je peux stocker. On voit pas très bien, mais là c'est tout mon stockage de laine. Et c'est des cubes. Donc là, ça rentre dans un cube. Et j'ai fait 2 paniers qui en plus s'empilent très bien l'un sur l'autre. Toujours sur une base ovale. Des petites anses et de quoi ranger mes restes. Voilà, j'aime pas beaucoup en fait avoir des restes, trop de restes. Je sais pas toujours quoi en faire. Et là, ça m'a permis d'évacuer pas mal de restes et puis de classer aussi, ça c'est par exemple mon panier à restes de laine classique on va dire, qui n'ont rien d'extraordinaire. Et là c'est un reste de panier de belle laine
de laine de teinturier ou voilà, de laine un peu plus prestigieuse, et où je mets aussi mes enrouleurs à reste de fil. Voilà, où j'ai la belle laine avec des tout petits restes que je peux pas laisser en... Sinon je les laisse en cake ou en pelote. Mais quand c'est des petits restes avec plus grand chose, j'ai quand même envie de les garder, mais de bien les stocker. Donc ça, c'est des enrouleurs de fil que je fabrique dans mon atelier en forme de lapin, parce que dans l'atelier là, vous voyez un petit bout de cage. Donc c'est une cage ouverte, complètement ouverte, mais il y a des lapins dedans, des lapins angora qui font de la laine, et elles se baladent librement dans tout l'atelier. Voilà, alors ça c'est un projet qui est super simple à faire. Tout simplement, je prends 3 restes de fil, n'importe lesquels, je fais pas attention, un crochet 6 mm, et puis je prends une base de panier, donc soit un panier rond, ici c'était des paniers ovales, et je crochette sans patron, sans rien, un peu voilà, à main levée, et c'est tout. J'arrête quand j'ai le panier que je veux, et ça m'élimine de la laine de façon très utile, parce que le résultat est quand même pas mal. C'était des gros restes, puisque j'ai toujours travaillé avec les mêmes couleurs. Le fait de faire des couvertures de restes, ça me tentait pas du tout. Et là, des paniers, c'est toujours utile, ne serait-ce que pour ranger les jouets des enfants. On n'a jamais assez de paniers, et les paniers de restes, c'est parfait, ça fait bien son job. Ensuite, dans ce que j'ai des manchettes. J'ai fait des manchettes, donc tout simplement qu'on enfile. Voilà, c'est pas des mitaines. Pour autant, c'est chaud. C'est un patron gratuit que j'ai fait au mois de janvier dans le cadre d'une semaine que j'ai dédiée à la maille en l'air et à plein de petites astuces pour les personnes qui débutent sur comment on fait une maille en l'air, les chaînettes, essayer de réparer quelques petits soucis qu'on peut avoir, une maille en l'air trop serrée, etc. Et à la fin de ces jours dédiés à la maille en l'air, que j'ai fait sur Instagram, si jamais vous voulez les retrouver, j'ai proposé un petit patron. Un patron qui s'adapte aussi aux envies. Donc si on veut une très longue base le long du poignet et une partie au niveau des mains très courte. Ou si on veut le faire en format dentelle, c'est possible aussi. Donc c'est un patron qui s'adapte aux envies, encore une fois. Et qui permet d'apprendre des petites choses, et avec une vidéo en prime. Ce patron, vous pouvez le retrouver sur mon site internet, et comme j'ai dit, il est gratuit, donc voilà, c'est pas cher. J'ai fait les manchettes épaisses avec la laine Alaska de chez Drops. En fait, c'est une laine que j'utilise pour toutes mes vidéos sur mes petites astuces ou les petits cours de crochet que je propose sur Instagram. J'utilise toujours Alaska de chez Drops. C'était une erreur de commande. J'ai reçu plein de laine Alaska de chez Drops que je voulais pas commander, mais quand j'ai regardé mon bon de commande, effectivement j'avais mis ça dans mon panier, mais voilà, c'était tout à fait une erreur, ça arrive. Mais quand je les ai vus, j'ai trouvé que la taille de la laine, les couleurs, ça se portait très bien pour faire des vidéos
sur Instagram, sur des petits cours, etc. Donc, c'est pas perdu. C'est une grossière erreur, mais une très bonne erreur. Voilà, c'est pas grave. Et la petite manchette plutôt dentelle, je l'ai fait avec du coton mercerisé de chez Hobby et un crochet 2 mm. Voilà. Ensuite, il y a 2 projets que j'ai fait et terminés au mois de janvier-février. Le premier, je vous l'avais présenté au podcast précédent, c'est le pull vague de chez de Mon Petit Violon, qui est dans un livre. Je vais vous mettre une photo du résultat que j'ai crocheté avec de la laine de chez Laine Amourée. Donc là, perle de laine Minuit, qui est du bébé alpaga, et la laine avec de la stélina et un crochet 4 mm. Alors par contre j'ai l'impression que j'ai plus l'étiquette de la laine avec la stélina et je suis surprise. En principe quand j'ai pas terminé la laine je garde l'étiquette. Là je la vois pas. Et en plus on voit pas très bien la stélina briller. Mais ça fait... la teinture plus la stélina, ça fait une nuit étoilée en fait. Très très beau. Et c'est un cadeau que j'ai fait pour un bébé à venir. Voilà. Et deuxième projet que je n'ai plus avec moi et que j'ai fait pour une petite fille qui fêtait ses 2 ans au tout début février. Je l'ai fait avec cette laine qui est... J'ai l'étiquette ici. Bébé Mérino. Bébé Mérino de Le Cheval Blanc. Qui est une laine douce mais que j'ai beaucoup crocheté, donc j'ai plus très envie de la crocheter. J'ai moins de plaisir à la crocheter parce que je l'ai beaucoup crocheté, on va dire. Et j'ai fait un pull, encore une fois, de Mon Petit Violon. Et je vais chercher le livre. Dans le livre La garde-robe de mon bébé au crochet. Et j'ai fait le pull Jasmin. Et comme c'était pour une petite fille donc qui fêtait ses 2 ans, mais qui grandit très très vite, je l'ai fait en taille 3-4 ans. La plus grande taille. Comme ça j'étais sûre que ça lui irait. Je vous mets une photo par là. Et je l'ai fait avec ce rose bonbon parce que je sais que la maman aime beaucoup cette couleur là. Et ma foi, ça lui allait très bien. Et j'ai pas grand chose à dire sur ce patron. En fait, les patrons de Mon Petit Violon sont assez... Quand on a l'habitude de sa façon d'écrire, ça va tout seul. Donc c'est un livre que je recommande. Je sais que Émilie de Croche Tamaille, elle l'a. Donc je pense que vous pouvez retrouver le livre sur son site internet. Croche Tamaille. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non. Donc je passe à la suite. J'ai fait une énorme commande. Enfin énorme. Pour moi elle était énorme. Pour les box. Pour constituer des box crochet qui sortent un petit peu peut-être de ce que vous avez l'habitude, puisque ce ne sera pas des vêtements. Ça m'a sorti aussi de ma zone de confort, mais c'est le genre de projet que je voulais faire depuis 1 an, je pense. Et j'avais acheté de la laine pour le faire en petite quantité chez un fabricant, et puis ça m'a pas plu, donc j'ai pas du tout commencé à le faire. Et depuis,
j'ai un peu navigué en regardant à chaque fois, en découvrant des fabricants, à me demander est-ce que je pourrais faire avec eux ou pas, je sais pas. Et j'ai fait une commande chez Fonty de d'échantillons de plusieurs gammes de leur laine. Et celle-là, ça a été une révélation. Donc ça, c'est la version non teinte de Antique de chez Fonty. Si vous regardez bien, c'est un fil mèche. Donc c'est 100% laine, 100 grammes, 130 mètres. Elle est plutôt grosse comme laine. J'avais pas en tête de la grosse laine pour faire ce que je voulais, mais en fait c'est pas mal, c'est assez agréable. Et c'est surtout le côté fil mèche. J'avais pas pensé au fil mèche quand je regardais les laines pour faire ce que je voulais, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Et donc quand j'ai reçu celle-là, je me suis empressée d'évaluer un petit peu autour de cette gamme ce qu'ils avaient. Et ils ont à peu près, si je ne me trompe pas, 36 couleurs différentes. Et il me fallait des couleurs. C'est pas énorme, 36 couleurs différentes, mais il faut que je vous les montre. Vous avez toutes les couleurs ici aussi de la gamme Antique de chez Fonty. Et quand je les ai reçus et que j'ai pu enfin commencer mon projet, c'était incroyable le résultat. Donc j'ai hâte de vous montrer les box, ce sur quoi j'ai travaillé, que j'ai enfin pu faire. C'était j'en rêvais, mais je voulais trouver voilà, la laine parfaite et je l'ai trouvée. Je suis ravie du contact que j'ai eu avec Fonty. Ça a été pour moi une belle expérience et je suis très contente de pouvoir travailler avec eux et de pouvoir faire mes box avec leur laine. Moi j'ai pas vocation à vendre de la laine d'autres marques. En tout cas je l'ai pas envisagé et je pense pas que je le ferai. Je pense pas vendre de laine de chez Fonty. Mais pour faire mes box, donc techniquement je vends leur laine forcément puisque c'est dans les box, mais je les vends découpées, donc vous n'avez pas les chevaux complets, vous avez la quantité dont vous avez besoin pour faire le projet. En fait ça revient à moins cher que de vous proposer de prendre un écheveau complet pour faire vos réalisations, mais je vous expliquerai ça plus en détail. Et voilà. Superbe laine. Si vous n'avez jamais touché cette laine, j'aime beaucoup. C'est assez rustique, on s'entend, hein, c'est pas de la mérino, mais elle est agréable, enfin, moi j'aime bien. J'espère que cette fin de vidéo vous a mis en appétit et que vous avez très envie de voir la suite, et je fais mon possible pour que vers la fin des vacances scolaires de mes enfants, je puisse vous révéler les box et tous les projets que j'ai pu faire avec. Je vous révèle ça un peu plus tôt sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et voilà, je vous dis à la prochaine fois pour un prochain podcast.